Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 31 août et on commence directement avec le Mercato, car le Mercato en Espagne, ça se finit demain le 1er septembre, je l'ai regardé vraiment pour être sûr, et on peut voir que la Liga, donc là c'est toutes les dates, c'est à partir du 1er septembre, donc la Liga, donc en Espagne les clubs ont jusqu'à 22h59, donc demain soir pour conclure des accords, c'est pareil en Angleterre, Serie A, Bundesliga ou même en Ligue 1, tout se termine demain le 1er septembre, donc bien sûr il reste seulement quelques heures de mercato pour le Barça pour finaliser quelques transferts. Et on peut voir la une aujourd'hui du journal Sport contre la montre. On peut voir ces deux joueurs, Marcos Alonso. On peut voir aussi Aubameyang, Memphis Dest, Abdé, Braithwaite, Pjanic et Thomas Meunier. Voilà aussi avec des petites bulles sur cette une journal Sport qui pourrait être bien sûr être soit des arrivées, soit des départs de Barcelone. Et sprint final en une journal, Mundo Deportivo, avec bien sûr Marcos Alonso, aussi avec Aubameyang, on peut voir aussi Thomas Meunier sur la droite de cette une. Et le Barça, quand même 8 transferts à boucler, donc c'est simple, voilà, c'est ces 8 joueurs-là, donc Memphis, Dest, Abdé, Braithwaite, Pjanic, Meunier, Aubameyang et Marcos Alonso. Donc voilà, en gros, c'est l'article que j'ai pu voir bien sûr sur Foot Mercato. Donc on va revenir bien sûr sur ces 8 transferts qui pourraient être bouclés du côté de Barcelone. Et le premier, les gars, Marcos Alonso sera un joueur du Barça. Donc voilà, le défenseur gauche de Chelsea devrait arriver avant demain soir, 23h du côté du Barça. Ça peut se faire aujourd'hui, ça peut se faire également demain. Des fois, un transfert, ça peut se faire en l'espace de 1 voire 2 heures. Des fois, ça va très très vite. Donc voilà, Marcos Alonso devrait bien être un joueur Blaugrana avant la fin du mercato. Donc là, c'est pour la défense gauche. Côté droit de la défense, les gars, le Barça, donc comme on a pu voir sur la une du journal Sport, donc c'est Thomas Meunier. Le Barça compte signer Thomas Meunier dans les dernières heures du mercato. Le club catalan devra cependant vendre avant. Et là, on va parler des joueurs qui pourraient quitter le club, les gars. Tout d'abord, Memphis Depay, qui était pressenti depuis longtemps quand même. C'était un attaquant qui devait quitter le club et du coup, longtemps annoncé sur le départ. Memphis Depay devrait rester au Barça. Donc voilà, après l'échec de la piste menant du néerlandais du côté de la Juventus. La Juventus a préféré prendre Milik, l'ancien joueur du coup de l'Olympique de Marseille. C'est pour ça qu'actuellement il n'a plus trop d'options et du coup vu que c'est les dernières heures du mercato, vu qu'il est encore sous contrat du côté de Barcelone, il devrait prolonger, pas prolonger mais rester du côté du Barça bien sûr. Memphis Depay. Concernant un autre néerlandais du côté du Barça qu'on a beaucoup parlé pendant ce mercato, c'est Frenkie de Jong, et on peut voir que Chelsea dans les dernières heures du mercato offre un pont d'or, en gros un salaire en or aux joueurs au milieu Blaugrana. Donc Chelsea a offert à Frenkie de Jong un salaire de 18 millions d'euros net par saison s'il venait à rejoindre la première ligue. Donc pour l'instant, lui, son envie, c'est toujours de rester du côté de Barcelone. Après, bien sûr, à tout moment, ça peut se décanter. Il y a un départ de Frenkie de Jong du côté de Chelsea. Donc le mieux pour le Barça, s'ils peuvent, bien sûr, le FC Barcelone se permettre de conserver Frenkie de Jong, le mieux, bien évidemment, c'est de le conserver. Mais s'il y a encore besoin d'entrée d'argent, bien sûr, un Frenkie de Jong, les gars, avec une vente, ça ramènerait beaucoup de sous dans les caisses Blaugrana. Concernant ce joueur, lui aussi, il pourrait certainement prendre la direction de Chelsea. On a parlé de Depay, lui qui devrait rester, mais l'autre attaquant, Aubameyang, lui devrait quitter Barcelone. Donc le Barça est toujours optimiste quant à un accord avec Chelsea concernant Aubameyang. Aujourd'hui, nouveau contact entre l'équipe de Chelsea et l'équipe du FC Barcelone concernant Aubameyang, et surtout que Chelsea doit recruter un numéro 9. Ils ont laissé filer Werner, ils ont laissé filer Lukaku. Hier, ils ont joué, Chelsea, ils ont perdu 2-1. Ils n'ont plus d'attaquant, ils n'ont plus de numéro 9. Callum Hudson-Odoi, lui également, quitté l'équipe de Chelsea. Il a pris la direction du Bayer Leverkusen. Donc en gros, il n'y a pas de numéro 9. C'est pour ça qu'ils doivent absolument recruter Aubameyang. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle pour le Barça. Bien sûr, si le Barça veut lâcher Aubameyang, il y a de grandes chances que Chelsea fasse vraiment une belle offre pour l'attaquant gabonais pour s'offrir tout simplement Aubameyang. Donc ça, c'est quasiment sûr comme le départ d'Aubameyang. Bon, après, il y a quand même Lewandowski quand même en numéro 9 du côté de Barcelone. Il y a également bien sûr Memphis Depay. Xavi ne s'oppose pas à un départ de Jordi Alba, mais le Barça sait que se débarrasser d'Alba est presque impossible. Bon, le mot débarrasser, je ne pense pas que c'est un mot juste quand même, surtout que c'est quand même une légende de Barcelone. Et voilà, le Barça, avec l'arrivée de Marcos Alonso, défenseur gauche, avec aussi Abdé, les gars, le jeune qui est Alejandro Balde plutôt, qui est très bon sur le côté gauche. Donc voilà, maintenant pour Jordi Alba qui a pris de l'âge et tout, c'est compliqué de jouer. Donc voilà, si le Barça avait une opportunité de vendre, on va dire, Jordi Alba, bien sûr, ce serait bon pour le Barça. Mais le problème, c'est que c'est compliqué, bien sûr, de vendre Jordi Alba. Et toujours avec Alba, donc il va actuellement une situation étrange au Barça, étant probablement sur le banc pour la première fois de sa carrière, parce que c'est toujours été lui le titulaire comme de cette défense gauche du côté de Barcelone depuis
voilà, pas mal d'années, mais cette année, ça devrait être Alejandro Balde et aussi Marcos Alonso, qui devraient être en concurrence les deux, et du coup lui devrait être sur le banc souvent. Malgré cela, son attitude est très bonne et il aide constamment les jeunes joueurs, voilà, pour préparer tout simplement cette future saison. Concernant ce joueur, les gars, Pjanic, donc qui est sur la rampe de lancement, donc en gros la rampe de sortie, donc en gros voilà, il est sur le départ. Aujourd'hui, ses agents ont rencontré le club pour recruter et étudier les offres qui lui sont parvenues. Il y a l'équipe de Al Nasser, une équipe en Arabie Saoudite, les gars, où le président serait venu du côté de Barcelone. J'ai vu des infos, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Bref, j'aurais vu que le président de Al Nasser serait venu du côté de Barcelone pour négocier avec le Barça concernant une arrivée de Miralem Pjanic. Donc affaire à suivre. Concernant Sergiño Dest, donc de nombreux clubs s'intéressent à Dest, mais le Barça n'a conclu aucun accord pour l'instant avec personne. Sergiño croit toujours qu'il peut convaincre Xavi, mais a laissé son avenir entre les mains des clubs. Il continuera s'il n'y a aucun accord avec aucun club. Il y a l'équipe de Manchester United qui a des vues sur Sergiño Dest, parce que vous savez que Xavi compte plus trop sur Sergiño Dest pour cette future saison. C'est pour ça par exemple que Jules Koundé a commencé défenseur droit. C'est pour ça que le Barça veut recruter Thomas Meunier. Donc lui vraiment il espère quand même rester du côté de Barcelone, mais bon voilà, s'il y a un accord avec un autre club, il quittera cette équipe de Barcelone. Et comme j'ai dit, voilà tous les transferts qu'il pourra avoir, donc Aubameyang, Pjanic et Dest. Abdé, les gars, aussi qui pourra quitter le club. Braithwaite, il va falloir lui chercher une porte de sortie là dans les dernières heures du mercato, avec l'arrivée de Marcos Alonso d'un latéral droit qui devrait être Thomas Meunier, et aussi d'un joueur surprise, les gars, parce que le Barça peut faire un joueur surprise. Pour l'instant, un nom pas du tout filtré ou même fuité, on va dire, dans la presse, et à tout moment voilà un joueur peut arriver du côté de Barcelone sans qu'il y ait eu des rumeurs dans le passé. Donc voilà, c'est bien sûr les prochaines heures où ça va bouger énormément à niveau mercato du côté du Barça. Et toujours avec Barcelone, on va parler de Jean-Claire Todibo, ancien joueur du Barça. Donc maintenant, c'est un joueur de Nice. Et Leicester cherche un remplaçant à Wesley Fofana. Et Todibo est l'une des options. Nice ne devrait pas le laisser partir pour pas cher. Donc Barcelone détient 20% de toute vente future. Donc en gros, si ce joueur est vendu à Leicester, qui cherche un remplaçant à Wesley Fofana, le Barça a toujours 20% en gros d'une plus-value que le Barça pourrait récupérer. Donc voilà, une petite info concernant Jean-Claire Todibo. Le programme du Barça aujourd'hui, on est le 31, donc le prochain match, c'est samedi, en plus c'est un déplacement compliqué du côté du FC Séville, et dans une semaine, jour pour jour, mercredi prochain les gars, ça sera la réception de Victoria Plzen, cette équipe de Champions League, le plus petit morceau on va dire, parce qu'il y a quand même le Bayern et l'Inter Milan aussi dans ce groupe, donc là ça sera victoire obligatoire, mais voilà, c'est dans une semaine, jour pour jour, le retour du Barça en Champions League au Camp Nou, et bien sûr c'est victoire obligatoire. On revient les gars sur le dernier match du Barça, là il y a quelques jours contre Valladolid, et Lewandowski réussit les meilleurs débuts d'une recrue du Barça au XXIe siècle en termes de but, adaptation réussie, donc le buteur polonais est devenu la première recrue du XXIe siècle à inscrire 4 buts lors de ses 3 premières journées. Jamais c'est arrivé dans le passé lors d'une recrue du FC Barcelone, donc ça c'est de bon augure bien sûr pour Robert Lewandowski. Une petite photo lors de son match contre Valladolid dimanche soir, et on peut voir qu'il figure dans l'équipe type de cette 3e journée de Liga des autres Blaugrana, donc Lewandowski en numéro 9, Ousmane Dembélé aussi côté gauche, milieu côté gauche. On peut voir aussi Rafinha figure dans cette équipe, et aussi Jules Koundé, quand même 4 joueurs du FC Barcelone les gars figurent parmi le 11 des meilleurs joueurs de la dernière journée de Liga, donc félicitations à ces 4 là. Le Barça aussi les gars, donc il marque pas mal de buts, il y a eu 4 contre la semaine dernière contre la Real Sociedad, 4 là, il y a quelques jours contre Valladolid, donc c'est plutôt pas mal. Et le Barça marque beaucoup de buts, mais le Barça aussi solide en défense en ce début de championnat, donc voilà, c'est parfait. Donc je crois que le Barça a encaissé un but, c'était contre l'équipe de la Real Sociedad lors de la 2e journée, donc plutôt pas mal, un but encaissé en 3 matchs, donc la défense aussi répond présente, bien sûr c'est de bon augure aussi pour cette saison future. Des autres photos du match là contre Valladolid, bien sûr Rafinha qui a fait une belle partie, Pedri les gars, qui a célébré par rapport à son papa qui était dans les tribunes, et aussi Ansu Fati, ce numéro 10 du FC Barcelone. Et Ansu Fati, une petite info les gars, c'était il y a 3 ans, jour pour jour, Ansu Fati marquait son premier but pour le Barça, seulement 16 ans. Il est toujours le plus jeune buteur de l'histoire du club, c'était il y a 3 ans, jour pour jour, le 31 août 2019. Toujours avec Ansu Fati, donc actuellement lui et Ousmane Dembélé sont en 2e position des meilleurs passeurs de cette saison de Liga. 2 passes D pour Ansu Fati et Dembélé. Il y a juste Félix, l'attaquant de l'Atlético Madrid, qui a déjà 3 passes D en ce début de saison.
On revient 12 ans jour pour jour en arrière et le Barça recrutait tout simplement Javier Mascherano, qui a été une légende tout simplement du côté de Barcelone, Mascherano. Donc voilà, c'était il y a 12 ans jour pour jour qu'il arrivait du côté de Barcelone. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 19 ans, jour pour jour, Ronaldinho, qu'on ne présente plus, réalisait ses débuts avec le Barça face à Bilbao, c'était à San Mamés, du côté du stade de Bilbao. Et il a remporté quand même le Ballon d'Or, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne et 2 fois la Liga. Ronaldinho, lors de son parcours, lors de son séjour du côté de Barcelone, lui aussi, bien sûr, légende du club totalement, R10 à l'époque. Il y a un autre Brésilien aussi qui faisait ses débuts, c'était le 31 août 1997. Donc on peut voir voilà, cette une. Rivaldo inscrivait un doublé pour son premier match de Liga. Il disputera 235 matchs pour 130 buts inscrits entre 97 et 2002, toutes compétitions confondues, plutôt pas mal, 130 buts inscrits. Donc il est toujours le 5e meilleur buteur de l'histoire du club en compétition officielle, à égalité avec Samuel Eto'o. On peut voir qu'il avait fait la une de ce journal Mundo Deportivo, qui s'appelait El Mundo Deportivo à l'époque. Donc rival Golin, donc voilà, c'était en 1997, donc il y a pas mal d'années. Voilà, une petite info concernant aussi notre légende de cette équipe Blaugrana. La pépite Pedri, les gars, avec le nouveau 3e maillot de cette équipe du FC Barcelone. Et Pedri a réalisé le plus de passes dans la moitié de terrain adverse en Liga cette saison, 114 sur 128, donc 89%. C'est pas mal, c'est quand même énorme. En plus d'être le milieu de terrain avec le 3e plus grand nombre de passes terminant dans le dernier tiers, 63. Donc voilà, encore un gros début de saison pour le crack Pedri. Et Pedri, les gars, il s'est lancé un petit objectif voilà, pour cette saison. Donc c'est un milieu, mais il veut marquer beaucoup de buts. Il s'est lancé un défi personnel cette saison et doit marquer entre 10 et 12 buts. Donc voilà, pour un milieu de terrain, déjà quand tu passes la barre des 10 buts, c'est très très bien. Plus on compte pas les passes D qui va certainement délivrer beaucoup cette saison. Donc voilà l'objectif tout simplement de Pedri pour cette nouvelle saison 2022-2023. Araujo, les gars, donc il est en mode récupération, c'est pour ça qu'il a mis ses grosses chaussettes, on va dire, de récupération. C'est une photo qui date d'hier, il a pu mettre ça sur sa story Instagram, parce qu'on peut voir qu'il est en train de regarder Southampton-Chelsea, le match qui a eu lieu hier en Angleterre. Rafinha, les gars, une petite photo de Rafinha du côté de Barcelone avec son chien, avec le maillot des Celtics. Voilà une petite photo du crack brésilien. On va parler du Barça. Donc le Barça, les gars, pour l'instant, en moyenne de spectateurs sur ce début de saison, c'est 82 538 spectateurs et c'est la plus grosse affluence en ce début de saison pour les matchs à domicile dans les grosses ligues européennes. Donc le Barça en premier devant Dortmund qui a 1000 supporters en moins, en moyenne, je vous parle. Donc félicitations bien sûr au FC Barcelone. Pour l'instant, le public répond présent bien sûr du côté du Camp Nou. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui juste avec le prochain FIFA 23 qui sort dans moins d'un mois. Il sort le 30 septembre prochain, on est le 31, donc voilà, dans moins d'un mois. Et du coup on peut voir les notes des joueurs du Barça sur ce FIFA 23 pour ceux qui vont l'acheter. Moi je vais certainement l'acheter comme d'habitude. Donc la plus haute note sans surprise c'est Robert Lewandowski avec une note de 91 sur 99. Donc bien sûr c'est de l'excellence pour Lewandowski. De paille ça sera du 85, Dembélé seulement 83 pour Dembélé. Je ne sais pas si ceux qui notent sur eSport regardent comme l'image de Dembélé, ça mérite au moins 85 voire 86 pour Ousmane. Bref, Pedri 85, Frenkie de Jong 87, Busquets 85, Alba 85, Piqué 83, Koundé 84, ça a pu un peu augmenter, Araujo 83, là aussi ça mérite au moins 86, Ter Stegen 88, c'est mérité, Aubameyang 85, Rafinha 83, ça aurait pu au moins être 84 voire 85 pour Rafinha, Ferran Torres 82 et Franck Kessié 84. Donc en gros voilà les notes des joueurs du FC Barcelone. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à mettre en commentaire bien sûr, surtout pour ceux qui vont acheter ce prochain FIFA. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, on parlera nous cette fois-ci du Real Madrid. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.